J'aimerais aujourd'hui vous parler des 3 éléments que tout jeune serviteur devrait savoir avant d'exceller et d'aller plus loin dans le ministère. Le ministère n'est pas une question de voyage. Le ministère n'est pas une question de qui porte des vestes, qui parle mieux français. Le ministère n'est pas une question de qui a beaucoup étudié et de qui a des gros diplômes. Le ministère est un appel. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à un service. Il t'appelle à être son esclave. Il t'appelle à le servir, à lui confier ta vie, à abandonner parfois ce que tu fais, mais pour lui être totalement consacré dans son œuvre. Je ne dis pas que tu devrais arrêter de travailler pour servir Dieu, mais il y a des gens spécifiquement qui sont appelés à servir Dieu à temps plein. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ces personnes. Mais quand vous sentez l'appel de Dieu dans votre vie, vous sentez que Dieu vous appelle à la grandeur. Dieu vous appelle à être un homme prophétique. Entre parenthèses, Dieu vous appelle à ces 5 ministères. Dieu vous appelle à un ministère apostolique, un ministère prophétique, un ministère évangélique, un ministère pastoral ou un ministère doctoral. S'il vous plaît, asseyez-vous et écoutez ce que je vais vous dire. Ne soyez pas pressés. N'allez pas trop vite. Ne courez pas vite. Parce que vous n'êtes ni le premier et vous ne serez ni le dernier. Il y a des gens qui ont servi Dieu avant nous. Il y a des gens que nous avons trouvés en train de servir Dieu. Et après nous, il y aura une génération. Il y aura des personnes qui continueront à servir Dieu. Mais la première des choses, quand vous sentez l'appel de Dieu, surtout ce qui est mal avec l'appel de Dieu, est qu'au début, quand vous sentez l'appel, il y a comme ce fait qui bouillonne à l'intérieur de vous. Vous avez envie de sortir, de prêcher. Vous avez envie d'aller prophétiser. Vous avez envie de conquérir le monde. Vous avez envie d'aller relever des défis. Aller même dans des pays où on refuse de prêcher la parole, où on refuse de parler de Jésus. Vous avez envie d'aller les affronter. Vous avez envie de crier le fait, que le fait descende. Et le fait descend et brise ces personnes. Oui, je l'ai expérimenté. À l'époque, j'avais 16 ans. Et quand j'ai commencé à servir Dieu, je ne prêchais pas dans l'église. Le premier auditoire dans lequel je prêchais, c'était en brousse. Là où on allait puiser de l'eau, nous à notre époque, on puisait de l'eau, on puisait de l'eau. Nous on a grandi à cette époque, dans des familles où on a grandi, il n'y avait pas question de filles et garçons ou de travail de filles et de garçons, on faisait tout. On préparait, on lavait les enfants, on allait puiser de l'eau, on allait au marché, on faisait presque tout. On n'a pas grandi avec ces complexes-là. Et je me rappelle à l'époque, quand je sentais la paix de Dieu à l'intérieur de moi, j'allais dans la brousse avec ma Bible. Chaque soir à partir de 18 h, j'allais prêcher aux arbres. Je prêchais les arbres. Je prêchais les esprits que je ne voyais pas. Et quand je ne les faisais pas, si je ne le fais pas 2 jours, je dois tomber malade. L'appel de Dieu. Parfois ça bouillonne à l'intérieur. Ça te pousse à aller faire des choses. Tu regardes ton père spirituel, tu te dis non, il ne fait pas mieux. Tu regardes les gens autour de toi, tu dis non, si c'était moi. Quelqu'un qui prêche, il a déconné quelque part, tu dis non. Pourquoi il a dit ça? Il devrait dire ça. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais la première des choses à savoir quand tu as l'appel de Dieu, la première des choses, cherche à découvrir ton appel. Cherche à découvrir dans quoi Dieu t'appelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces combats où le jeune, tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être apôtre. Et quelqu'un pense qu'être évangéliste, l'appeler évangéliste, c'est une insulte. L'appeler diacre, c'est une insulte. Être dans un département, appeler telle personne est une insulte. Appelle-lui prophète. Tu l'appelles frère, il se fâche. Tu l'appelles par son nom, il se fâche. Tu dois l'appeler prophète. Tu dois l'appeler apôtre. Le ministère n'est pas une question de titre, mais c'est une question de responsabilité. C'est dire, demandez à nos pères, demandez à nos aînés, les gens qui ont servi Dieu avant nous. Ils vous diront que c'est l'un des grands travaux dans ce monde. L'un des travaux les plus pénibles dans le monde. La première des choses, découvre dans quoi Dieu t'appelle. Cela va t'éviter. Aujourd'hui, on t'appelle prophète, demain on t'appelle apôtre, le lendemain on t'appelle évangéliste, un autre jour on t'appelle archbishop, un autre jour on t'appelle général. Regardez à mon âge ici. Il y a des gens qui m'appellent général. Écoutez mes amis, arrêtez ça. Regardez à cet âge que j'ai. C'est calvitie qui vous ment. Je ne suis pas général. Qui est général?
Évitez ça. Tu me vois, tu m'appelles apôtre. Est-ce que moi je t'ai dit que je suis apôtre? Est-ce que je t'ai dit que je suis apôtre? Tu me vois, tu m'appelles. Non, écoutez, il faut éviter ces histoires-là. Ce sont des choses aujourd'hui qui ont amené beaucoup de jeunes à se rebeller, à quitter leurs églises, aller commencer des ministères, commencer des églises. Justement pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la visibilité. Ils ont besoin des titres, d'être vus, d'être entendus. Ils ont besoin qu'on dise aussi que non, il a tel ministère là-bas. On ne sert pas Dieu pour ça. Nous avons un compte à rendre devant Dieu. Le jour viendra où Dieu nous demandera les comptes. Un jour viendra où nous serons devant Dieu et nous allons lui faire les rapports. Découvre dans quoi Dieu t'appelle. Si tu es évangéliste, reste dans ça. Si tu es prophète, reste dans ça. Si tu es apôtre, reste dans ça. Ne cherche pas à entrer dans l'adresse qui n'est pas ton adresse. Parce que chaque adresse a un numéro. Quand Dieu te place dans une adresse, il te donne un numéro. Il te donne un code. Et chaque fois qu'on tape sur ce code, on te retrouve. Mais toi, Dieu t'a appelé à être pasteur, tu refuses ça, tu te fais appeler, je ne sais pas comment. La première des choses qui va te tuer, c'est lorsque tu n'auras pas découvert dans quoi Dieu t'a appelé. La deuxième des choses, tu dois passer par l'école de la patience. La plus grande école de la grandeur dans la vie d'un homme de Dieu, c'est l'école de la patience. Tu dois apprendre à être patient. Tu dois apprendre à rester. Tu dois apprendre à se cacher. Parce que c'est dans l'école de la patience que Dieu commence à te former. Parce que dans l'école de la patience, il y a deux écoles. Il y a l'école des hommes, il y a l'école de Dieu. C'est dans l'école de Dieu que Dieu te brise. C'est dans l'école de Dieu que Dieu t'apprend à comprendre ce que le monde ne pouvait pas t'enseigner. Mais dans l'école des hommes, Dieu te place à côté des hommes. Beaucoup de personnes ne sont pas patientes. Beaucoup de personnes veulent aller très vite. Écoutez, les amis. Il y a un adage qui dit, si tu veux aller vite, pars seul. Mais si tu veux aller loin, pars avec les autres. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Aller loin dans les ministères, tout en cherchant à aller seul. Le ministère, ce n'est pas une question de la posture. Ce n'est pas une question de ce qu'on voit là. Ce n'est pas une question de l'apparence. C'est plus que ça. Il y a des hommes comme le prophète Élie. Il ressemblait à quoi? Un homme sauvage. Un homme de la forêt. Et vous êtes là. 2 ans de la foi. Tu es devenu apôtre. 2 ans de la foi. Tu es devenu prophète. 2 ans de la foi. Tu es daddy. Pourquoi tu cherches à être daddy? Pourquoi tu cherches à être le daddy des gens? Dieu ne t'a pas appelé pour être le daddy des gens. Dieu t'a d'abord appelé pour les servir. C'est en les servant que tu vas engendrer par toi les personnes que Dieu a voulu que tu engendres. C'est dans l'école de la patience que Dieu nous prépare. Mais toi, tu veux aller. Est-ce que tu es préparé? Combien de livres as-tu lu? Est-ce qu'as-tu même lu la Bible? Tu es là, avec des prophéties fabriquées. Tu veux monter. Tu veux exceller. On ne bâtit pas une église sur la prophétie, mais on bâtit une église sur les enseignements, sur la parole de Dieu, sur la personne de Christ, car il est la parole faite chair. La troisième des choses, tu dois accepter d'être sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas réussir dans les ministères tout en n'ayant jamais été soumis à quelqu'un d'autre. Les esprits sont soumis à celui qui est soumis. Tu ne peux pas vouloir que dans les ministères, que les enfants, que les gens te soient soumis pendant que toi, tu n'étais pas soumis. Tu veux que les esprits se prosternent devant toi pendant que toi, tu n'as pas quelqu'un auprès de qui tu es soumis. S'il vous plaît, arrêtez-moi cette histoire. Cette histoire des daddies. Aujourd'hui, les jeunes mères, chaque jour, chaque fois, nous perdons les jeunes serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Ils veulent apparaître. Ils veulent monter. Ils veulent aller loin. Ils veulent faire comme tel prophète. Ils veulent être appelés daddy, être appelés père. C'est Dieu qui fait de nos pères. Écoutez, s'il vous plaît. Ces 3 choses. Accepte de découvrir qui tu es. Accepte de passer par l'école de la patience. Et la 3e des choses. Accepte d'être à côté de quelqu'un. Même quand tu seras père, il y aura des personnes que Dieu placera à côté de toi. On sème que c'est qu'on récolte. Alors ne cherche pas à ce que tu sois sur les autres si toi-même tu n'avais pas